Alors bonjour, je suis Pascale Lamarche, la présidente directrice générale d'Unimédic. C'était hyper important pour nous, mon équipe et moi, de faire cette mise au point aujourd'hui concernant le rappel Philips. Donc, comme plusieurs d'entre vous le savez, le 14 juin 2021, Philips a fait un rappel volontaire de tous ces appareils qui sont construits, qui ont été fabriqués, depuis 2009 jusqu'en avril 2021. Santé Canada a émis le même communiqué peu de temps après qui recommandait effectivement le remplacement de tous ces appareils-là. On parle d'un remplacement mondial de plusieurs millions d'appareils et pour nous, chez Unimédic, on parle de plus de 8200 appareils qui sont à changer. Même si notre préoccupation la plus importante, c'est votre mieux-être, c'est votre santé, c'est de diminuer vos préoccupations, reste que de changer 8200 appareils, c'est énorme pour une compagnie comme Unimédic. La situation actuelle pour Unimédic est que nous avons seulement reçu 134 appareils. Les premiers appareils sont arrivés 7 mois après le rappel, donc seulement en janvier 2022. Et quelques jours après la réception de ces premiers appareils-là, nous faisions déjà des remplacements chez certains clients. Donc, la situation du remplacement ou d'une réparation est vraiment régie par Philips. Malheureusement, nous n'avons aucun pouvoir de décider quelle sera la façon de remplacer votre appareil. C'est Philips qui décide et présentement, ils font le remplacement pour la dernière génération d'appareils qui s'appelle les DreamStation 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rappel vient du fait que la mousse isolante de certains appareils, des appareils qui datent de la fabrication de 2009 jusqu'à aujourd'hui, pourrait se désagréger. Donc, ce qui peut entraîner soit des problématiques respiratoires, puis souvent, les patients qui s'en ont rendu compte parce qu'ils ont vu des particules dans les tubes, dans les tubulures ou dans le bac à eau. Donc, Philips, d'eux autres mêmes, ont rappelé les appareils. S'ils réparent les appareils, c'est qu'ils vont faire le changement complet de cette mousse isolante-là. Sinon, s'ils remplacent, les nouveaux appareils n'ont pas la même mousse isolante. Philips a recommandé l'arrêt du traitement. Ici, au Québec et au Canada, c'est un peu différent, pas du fabricant, mais de tous les spécialistes en apnée du sommeil. Il a été recommandé de consulter vraiment votre équipe médicale, votre médecin ou votre pneumologue associé à l'apnée du sommeil pour vraiment voir quel était le risque-bénéfice de cesser votre traitement. Comme il y a peu de cas, autant l'Ordre des inhalothérapeutes du Québec que Santé Canada, que l'Association des pneumologues du Québec, que tous les experts dans les hôpitaux, les centres du sommeil recommandent la même chose, c'est de consulter vraiment des experts et de ne pas arrêter automatiquement votre traitement d'apnée du sommeil. On a vraiment beaucoup de considération pour ce que vous vivez parce qu'on sait quand on a un problème de santé qui est préoccupant, comme l'apnée du sommeil, qui est une maladie chronique, on n'est pas sans savoir que ça peut augmenter justement les troubles du sommeil avec l'inquiétude que vous vivez. On s'est engagé en considération avec vous, puis sachez qu'on a multiplié les efforts. De toutes sortes de façons, on a sollicité Philips. J'ai rencontré moi-même et communiqué avec plusieurs autres entreprises au Québec qui vivent exactement la même situation que nous, chez Unimédic, et leurs patients vivent la même chose que vous également. Donc, on est solidaires ensemble. Le milieu de l'apnée du sommeil vit mondialement, mais je vais me préoccuper de vous, vit présentement une crise, d'autant plus qu'on vit des problèmes d'approvisionnement chez nos autres fournisseurs. Ce qui n'est pas pour simplifier les choses, c'est que c'est la première fois qu'on vit ça. Hein? On vit une crise, on essaie de répondre avec tout notre cœur, notre chaleur humaine, puis en même temps, c'est difficile parce qu'on est tributaire du fabricant.
Et c'est pas facile, même si on essaie d'être les meilleurs partenaires et eux aussi, j'en suis sûre, reste qu'ils changent de façon de faire et c'est pas sans heure que nous, on doit suivre ça aussi. Donc, dernièrement, ils nous ont avisé qu'il était absolument obligatoire que chaque patient qui détient un appareil Philips qui a été fabriqué depuis 2009 doit obligatoirement aller s'inscrire. Même si Unimédic a fourni tous les coordonnées, tous les numéros de série des 8200 quelques appareils vendus durant les dernières années, c'est pas suffisant. Il faut absolument aller vous inscrire sur le site web qui apparaît ici dans le bas de l'écran. Si vous n'avez pas d'ordinateur ou que vous n'êtes pas en mesure, le numéro de téléphone sans frais est également sur le bas de l'écran. Et à la fin, vous aurez l'opportunité de scanner un code QR pour vous rendre directement sur ce site et vous inscrire. Un fait rassurant dernièrement, c'est que Santé Canada, lors de leur dernier avis, a assuré que Philips s'était engagé à remplacer ou réparer tous les appareils au Canada d'ici la fin de 2023. Je comprends que pour vous, c'est un délai très, très long, mais du moins, on a des dates. Sinon, on n'en a pas d'autres que celle-là. Sachez que pour une équipe comme nous qui a vraiment à cœur depuis des années de prendre soin de vous accompagner dans votre mieux-être, c'est très difficile d'être tributaire d'une compagnie pour lesquelles on n'a aucune nouvelle. Dernièrement, on a su qu'on allait avoir 700 quelques appareils, mais on ne sait pas encore quand. Vous devez absolument aller vous inscrire parce que la façon de changer votre appareil va être tributaire également de votre inscription. On n'a aucun pouvoir de décider lequel de nos patients va être changé avant un autre, même si vous êtes plus à risque, même si vous faites de l'apnée plus sévèrement qu'un autre. C'est vraiment Philips qui nous envoie un numéro de remplacement associé à l'inscription que vous avez faite directement sur leur site web à eux. Donc, nous n'avons aucun pouvoir décisionnel pour accommoder n'importe quel patient prématurément si vous n'êtes pas inscrit. Sur ça, je veux vous dire que nous avons pris nos responsabilités, nous continuons de les prendre, nous allons continuer de vous accompagner là-dedans, de défendre le fait que vous ayez droit à ce remplacement-là, puis sachez que nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Merci.